Nature Peinture avec Joël, votre podcast bien-être avec la créatrice de la méthode Belly Lab. Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter mon nouveau podcast Nature Peinture par Joël, la créatrice, et oui c'est moi, de la méthode de Belly Lab. Nature Peinture, pourquoi ce titre d'ailleurs ? Se dit d'une personne qui est naturelle et sans faux semblant. Est-ce que ça pourrait me ressembler ? Je crois que oui. Qui ose et assume ce qu'elle est, ce qu'elle pense, et qui dit surtout ce qu'elle fait, et elle fait ce qu'elle dit. Alors voilà, Nature Peinture, Joël, c'est-à-dire moi, je suis comme ça, une femme forte, j'espère, naturelle toujours, très bienveillante, qui parle sans tabou de féminité, de bien-être, de sexualité, de confiance en soi, d'estime de soi, et toujours dans l'amour et la bienveillance de soi-même. En fait, c'est une belle histoire de femme qui a envie de parler à d'autres personnes, plutôt femmes, plutôt un public féminin, mais aussi masculin. C'est comme ça que le podcast Nature Peinture est né. Alors je suis ravie de lancer avec vous ces premiers épisodes et j'espère pouvoir vous amener un tout petit peu de paix et d'éclairer un peu vos lanternes. Eh bien j'espère que vous apportez un petit peu de lumière. Tout ça en quelques minutes et en allant droit au but et en essayant d'être toujours la plus naturelle possible. C'est Nature Peinture par Joël. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nature Peinture par Joël, c'est le nouveau podcast bien-être. Alors pourquoi n'aimons-nous pas notre ventre ? Pourquoi le ventre est-il notre plus grand complexe ? Crème amincissante, culotte gainante, formule magique, ventre plat. Avec tout cela, on fait le gras de tous les magazines, marketing, ça commence. Et finalement, tout est fait pour cacher ce ventre que l'on trouve toujours trop gras, trop mou, pas assez plat, trop douloureux, les ballonnements, etc. Mais pourquoi tant de haine avec cet organe, le ventre ? C'est incroyable. Et au fur et à mesure des années où je suis avec donc cette méthode ventre plat, quand même, je me rends compte à quel point ça touche une personne sur deux. Une personne sur deux, j'insiste, déteste son ventre. On n'a plus le droit à un ventre rebondi. C'est fini. Maintenant, c'est le diktat du ventre plat, le diktat du maillot de bain. Même la plage serait devenue le tribunal du ventre, n'est-ce pas ? Alors moi, je me demande toujours pourquoi, et c'est la première question que je me suis posée il y a longtemps, pourquoi on n'aime pas ce ventre ? Pourquoi il est si oublié, si détesté de nos jours, alors qu'il va être présent tout au long de notre vie ? Il va être présent, surtout pour les femmes, de l'adolescence, même de la puberté, on va dire, les premières règles, jusqu'à la ménopause et après. Donc presque jusqu'à notre dernier souffle. Donc j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on va devoir vivre avec lui tous les jours, toute notre vie. Et ce qui est compliqué, c'est quand on a décidé de le mettre de côté. Quand on a décidé qu'il ne fait pas partie de nous. Mais on nous a pas appris, en fait, à ce qu'il fasse partie de nous. On nous a souvent appris, dès le plus jeune âge, à aller avoir ce ventre comme déjà étant qu'un tuyau digestif, un appareil digestif, où on va aller à la selle. Petite, on nous disait à l'école, retiens-toi surtout, ne va pas aux toilettes à l'école. Résultat, une femme sur deux, une personne sur deux, mais une femme sur deux, je précise quand même, est constipée aujourd'hui. C'était au départ un ventre qui est douloureux, les règles, puis l'accouchement, les bébés, et puis la préménopause, la ménopause, bref, il est tout le temps là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces changements, ça va être des changements qui vont durer toute notre vie. Et notre corps va changer. Et c'est ça le problème, c'est l'acceptation. Du cycle menstruel, la maturité, je vous l'ai dit, la ménopause, etc. Il faut absolument l'accepter. Parce qu'on va être de fluctuation en fluctuation tout au long de notre vie. Donc déjà ça, c'est le plus important à comprendre. Après, il est évident que on va pas aimer son ventre et puis du coup, on va pas s'aimer tout court, on va pas aimer son corps, on va du coup avoir moins d'estime de soi. On parlera de l'estime de soi, de la différence entre l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi dans une autre émission plus tard. Mais du coup, si on n'aime pas son ventre, en fait, on n'aime pas le regard qu'on a nous-mêmes sur notre corps. Donc, comment peut-on espérer que les autres vont nous trouver solaires, bien dans sa peau, enfin, puisque nous ne nous aimons pas assez
pour justement avoir cet amour inconditionnel à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est très important parce que figurez-vous que c'est le chemin que j'essaye de faire depuis quelques années déjà, et je crois que c'est le plus difficile. Même pour moi, donc j'imagine pour les autres, c'est l'acceptation de soi sans condition. Il n'y a pas du si j'avais ça, si j'avais plus de poitrine, si j'avais plus de ventre, si j'avais moins de ventre, si j'avais plus de fesses. Non, un amour inconditionnel. Ça déjà, c'est très très important parce que ça va du coup avoir un impact sur notre vie de tous les jours et sur le rapport aux autres. Après, il est évident aussi que l'image de soi, les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui, et je sais de quoi je parle, il y a le diktat du ventre plat. Eh bien ça, c'est un diktat. Moi, il n'y a pas d'injonction. Il faut absolument se dire, je veux être bien dans mon ventre, en paix avec mon ventre, mais c'est pas l'objectif numéro 1, c'est pas d'avoir un ventre plat. Même si moi, avec la méthode, avec tout ce dont je vais vous parler tout au long de ces émissions et de ces épisodes, l'objectif, c'est quand même, bien sûr, d'avoir moins de ventre, mais c'est pas le seul et unique objectif, parce que ça, c'est la cerise sur le gâteau. Vous voyez, moi, je l'ai vu sur moi, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez comprendre comment fonctionne votre ventre, comment vous allez essayer d'être apaisé avec ce ventre, eh bien, du coup, c'est comme un petit jardin. Vous allez vous dire, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais peut-être pas manger ça, ça va me faire mal au ventre. Et du coup, vous allez vous-même vous auto-gérer. Et puis, au final, vous verrez que votre ventre sera moins douloureux, moins rebondi, moins gras. Et vous allez faire attention, ce sera une évidence. Et quand ça devient une évidence, eh bien du coup, ça devient quelque chose d'ancré. Le cerveau adore, ça devient une routine, un rituel, on en reparlera bien sûr. Et là, au fur et à mesure, votre ventre sera votre meilleur ami. Donc c'est très important de comprendre tout ça. Après, on va dire aussi qu'il faut pas oublier que on a souvent aussi, pourquoi on n'aime pas ce ventre, parce que on a le regard de l'autre. Le regard de l'autre, c'est-à-dire on croit que les gens nous voient d'une certaine manière, mais en fait c'est déformé, parce que les gens nous voient en mouvement. Et moi la première, quand on se voit dans le miroir, j'ai essayé l'expérience ce matin, je me regarde dans le miroir, je suis figée, je bouge pas. Ben, je vois tous mes défauts en fait. Mais les autres quand ils vous voient pas devant un miroir tout nu. Ils vous voient en mouvement. Ils vous voient au bureau. Ils vous voient, je parle bien sûr pas des conjoints, mais je parle de manière générale. On vous voit en train de marcher, de manger, de bouger. Bref, les autres n'ont pas le même regard. C'est très important sur votre corps que vous-même. Et donc, j'ai un premier message aujourd'hui. Il va falloir être un petit peu plus indulgente et un peu plus dans l'autocompassion avec vous-même pour justement pouvoir mieux vous accepter. Après, pourquoi on n'aime pas ce ventre aussi ? Parce que parfois, il y a eu des marques, des problèmes avec l'accouchement, avec les bébés. Et tout ça, c'est important, ça laisse des cicatrices. Donc, il faudra du temps. Le temps sera notre meilleur allié. Et le temps sera ce qu'on a de plus fort pour justement comprendre, aimer et avoir un ventre plus apaisé. Et puis enfin, c'est un lien intime que nous avons avec ce ventre, car il est le siège de nos émotions, n'est-ce pas ? Il nous alerte, il nous rend fragiles. Dès qu'une information arrive négative, j'ai mal au ventre, j'ai le ventre douloureux, je peux avoir des problèmes de constipation, je peux avoir des problèmes de diarrhée. N'ayons pas peur des mots, parce que ici on est sur Nature Peinture, l'émission qui vous dit tout sans tabou, eh bien, c'est ce que je compte faire. Donc, il faut aussi se rendre compte de ce lien que vous avez créé avec votre ventre. Et encore une fois, il ne faut pas que vous ayez peur de lui parler, de le soutenir, de le comprendre. Pour mieux le comprendre, il faut justement mieux le connaître et trouver finalement les meilleurs remèdes, le rituel, la routine. Comment on va faire pour justement faire la paix avec ce ventre ? Eh bien, figurez-vous que ce sera le sujet de la prochaine émission. Et si on faisait la paix avec son ventre ? Merci et à très vite. Le podcast Nature Peinture avec Joël est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux The Belly Lab.